Alors, maintenant qu'on a pris le temps d'observer un petit peu nos références et de bien comprendre ce vers quoi on va se diriger, je vais commencer cette toute première session par une session théorique. Donc, comme je vous l'ai dit, on va alterner des sessions théoriques avec des sessions pratiques où moi je vais mener à bien le projet de modeling. Et dès que je jugerai nécessaire, c'est-à-dire dès que je vais intégrer des nouvelles notions dans ma pratique, je vais refaire des petites parenthèses théoriques pour vous expliquer principalement les outils que j'utilise et tout ça. Donc on va commencer par cette brush. Juste pour commencer, je vous fais remarquer que j'ai une interface utilisateur personnelle que j'ai fait avec le temps. Éventuellement, je vous la mettrai, je vous la donnerai dans les fichiers à télécharger si jamais ça vous intéresse. Je vous encourage à vous faire la vôtre. Avec le temps, vous allez savoir quels outils vous utilisez le plus souvent. Et du coup, c'est intéressant de bien savoir. En tout cas, il n'y a rien de bien compliqué. Si jamais dans les vidéos j'utilise quelque chose que vraiment vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me demander. C'est des outils classiques hein, qui gardent le nom officiel, donc tout est retrouvable facilement. Là, il y a les morph target, le switch. Là, j'ai mis mes sauvegardes. En dessous, il y a le Decimation Master ici. Il y a le Grow, Hide et Shrink Selection. Voilà, des trucs de base. Le Back Face Mask aussi, que j'ai mis là. C'est des choses que j'utilise souvent. Et puis là, j'ai mes brosses classiques. Voilà, ceci étant dit, je vais vous parler des petits outils que j'utilise dans la première partie. Donc la première partie, c'est vraiment le blocking des formes primaires en partant d'une sphère, en allant vers une tête, on va dire à peu près humaine. Dans cette partie-là, donc je pars sur une sphère de base, euh, dont je fais un polymesh 3D pour valider ces presets de réglage et que ça devienne quelque chose de sculptable. En termes de brosse, j'utilise des choses très très simples. Moi, j'utilise beaucoup la Move. Donc la Move, c'est vraiment la brosse qui emmène une partie du mesh, hein, vraiment pour bouger des choses. Il y a la Move topologique ou la Move élastique, pardon, qui peuvent être pas mal aussi. J'utilise beaucoup la Clay Build, qui est une brosse toute simple qui remplit un peu plus les creux que les bosses, et qui garde des traits de construction un peu rough. Moi, je trouve ça très agréable à travailler. Après, c'est à chacun de trouver son équilibre et ce qu'il aime le plus. Et j'utilise, en brosse, c'est quasiment tout. Le smooth, bien sûr. Shift. Shift, ça devient bleu. Ça permet de lisser un peu les faces. Hop, je reviens pas sur les basiques de ZBrush, hein, je pars du principe que vous connaissez un peu l'interface, un peu les bases. Je ferai peut-être un jour une vidéo qui parle un peu de ça. Là, c'est vraiment pas le but de l'exercice, sinon c'est beaucoup trop long et ça s'attache à beaucoup trop de choses. Voilà, donc je vous encourage que ce soit moi ou un autre, il y a plein de formations, même gratuites, sur les bases de ZBrush qui vous permettent de voir un peu comment marchent tous ces outils-là. Ceci étant dit, je voulais quand même revenir avec vous sur deux trois trucs. Donc, la perspective, très important à activer quand on travaille sur un visage. Alors, bien sûr, sur une sphère, ça ne va pas être flagrant, mais très important. Déjà, la perspective de ZBrush n'est pas une perspective vraiment photographique. Donc, je vous encourage aussi éventuellement à faire quelques allers-retours avec votre mesh dans Maya de temps en temps, ou Max, ou peu importe quoi, mais un soft 3D avec une caméra où vous pouvez régler la focale. Parce que la focale de ZBrush, elle est un petit peu différente d'une focale photo. Elle est réglable ici dans Draw, Angle of View, ça change la focale. Alors c'est l'inverse de la logique photo, c'est-à-dire que si vous mettez 0, c'est un grand angle, si vous allez là-bas, c'est un angle plutôt fermé. De base, 50, c'est plus ou moins la moyenne. Vous pouvez laisser à 50. Mais voilà, je vous encourage en tout cas, quoi qu'il arrive, à bien l'activer, sinon vous allez faire un visage qui sera pas du tout bon. Et puis à vérifier de temps en temps quand même dans Maya ou dans Max ou dans Blender ou dans ce que vous voulez, à quoi ça ressemble avec une vraie focale. Autre chose importante que j'utilise, la symétrie. Alors la symétrie, on la trouve dans Transform Activate Symmetry, sous plein d'axes différents. Je vous encourage à travailler en X, hein, c'est vraiment la base. Pour l'activer sans aller là-haut, on appuie juste sur X et ça active la symétrie. Ça veut dire que quand on commence à sculpter notre visage, on considère que
nos deux yeux sont là, en gros. Et ça nous permet de vraiment travailler en symétrie X comme ça. Et ça marche bien sûr pour toutes les brosses, hein. Voilà, si je commence à essayer de trouver une forme de crâne humain, etc., on part vraiment sur une symétrie au début. Pourquoi? Non pas parce qu'un visage est absolument pas symétrique, donc ça faut bien s'en souvenir, mais tout simplement parce que ça nous permet de construire les formes au départ en symétrie pour pouvoir après faire une retopologie et seulement après venir faire notre sculpture en asymétrie, en cassant cette symétrie pour plus tard. Donc je vous encourage vraiment à travailler en symétrie au début, vraiment au début, hein. Après c'est important de la casser assez tôt, mais au début c'est vraiment quelque chose qui nous fait gagner du temps, hein. C'est, ça fait partie des joies des outils numériques, comme le CTRL Z. Voilà pour la symétrie. En perspective, je l'ai dit. Il y a deux autres outils dont je voulais vous parler. C'est le see-through. Impossible à dire, mais voilà, il est là, là-haut. Il est là-haut dans ZBrush, c'est ce truc-là. Et ça permet tout simplement de rendre toute l'interface de ZBrush transparent et de voir ce qu'on a pu mettre derrière. Donc pareil, ça peut être une des méthodes assez simples pour venir caler un volume sur un autre. C'est tout simplement de se passer en 6 roues avec une rêve derrière et de venir déformer sa forme pour venir caler au volume qu'on veut. D'accord? Donc ça, c'est un petit outil important aussi. Donc pareil, attention à la focale, hein. La photo a été prise avec une focale très précise que bien sûr on n'a pas, comme souvent. Euh, et, euh, et voilà, donc ça peut être très utile, sans non plus se focaliser, hein. Attention au début, le but c'est vraiment pas de mettre tout le temps la vue de profil, la vue de face, parce que sinon vous allez vous focaliser sur décalquer les contours en oubliant complètement l'entièreté de la forme. Et c'est l'inverse, c'est vraiment l'entièreté de la forme qui prime sur les contours. Donc je vous encourage à pas l'activer tout de suite, à le mettre, en gros de passer un peu de temps à essayer de faire un visage correct, en observant par contre vos rêves bien entendu, et seulement à vérifier un peu plus tard les proportions et autres avec cet outil-là, mais pas forcément le mettre tout de suite. Voilà, dernier outil que je voulais vous montrer, vous rappeler, c'est le Dynamesh. Le Dynamesh, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va permettre de faire une retopologie à la volée de notre maillage. Quand j'entends retopologie, bien entendu, il ne s'agit pas d'une retopologie propre à l'animation ou à la production. C'est vraiment une retopologie qui consiste à projeter un maillage en quad sur les faces d'un cube englobant la forme. Donc imaginez un cube qui englobe ça. Ça va être une reprojection d'un maillage régulier sur ces faces de cube-là. L'avantage de ça, c'est que ça va vous permettre de partir d'une sphère et d'arriver à n'importe quel résultat en maquette avant de faire une anthropologie pour sculpter plus proprement. L'outil Dynamesh, il se trouve dans la palette Tool, dans l'onglet Géométrie et dans le sous-onglet Dynamesh. Il faut bien entendu régler la résolution étant dépendante de la taille de votre scène. Je vous encourage, si vous partez d'une sphère de base de Maya, à partir sur une résolution assez faible, comme 16 je crois, ce qui nous permet... alors attendez, là j'ai des niveaux de subdiv. Hop, voilà. Dynamesh, hop, voilà. 16, alors 16 c'est vraiment pas beaucoup, on peut partir sur 32, mais en tout cas attention, je vois trop de gens faire des Dynamesh à 600 et quelques sur une sphère de taille standard, et du coup se retrouver avec un nuage de points énorme, qui est très difficile à travailler. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un maillage très léger comme ça, ce qui permet de ne pas se focaliser sur les détails, mais vraiment de se pencher sur les formes globales. Donc vous voyez là j'ai activé le Dynamesh, ça me permet de bouger mes formes et ça me permet, si je veux masquer une zone, CTRL et je clique, je dessine. Ensuite j'intervertis mon masque, CTRL, clique dans le vide, hop. Et après avec le Move, je vais venir tirer mes points vers le bas pour créer mon début de coup, tout simplement. Et là vous voyez que mon maillage il commence à crier famine là, et je le maltraite fortement. Et ça va me permettre, grâce au Dynamesh, en faisant CTRL, cliquer, glisser, de venir remailler à la volée tout ça.
vous voyez, c'est vraiment une projection. Donc c'est pas un maillage propre pour, euh, pour l'anime, hein, encore une fois, mais c'est un maillage suffisamment propre pour venir créer mes premières formes, créer tout le départ de travail et toutes les bases anatomiques. Donc voilà, ça c'est un outil hyper important. Ça met un tout petit peu à mal la symétrie parce que le maillage n'est pas symétrique. Parfois, vous pouvez avoir des mini surprises, mais globalement, pour les phases qu'on va avoir, c'est déjà très bien. Donc voilà pour le Dynamesh. Donc là, je fais un peu n'importe quoi, hein. C'est pas le but de l'exercice, c'est vraiment de vous montrer les outils. Euh, Autre chose que normalement vous connaissez, mais je vais en reparler vite fait. Les masques d'isolation visuelle. CTRL SHIFT, cliquer, glisser, ça fait un masque vert. Tout ce qui est dans le masque, on le voit, tout ce qui n'est pas dans le masque est caché. CTRL SHIFT, cliquer, glisser dans le vide, ça intervertit ce masque. Et CTRL SHIFT, clic seulement, ça annule le masquage. Si je fais CTRL SHIFT et que je fais ALT à la place, ça me fait un masque rouge. Et là, c'est l'inverse, tout ce qui est dans le masque sera caché. Et après, on retrouve les mêmes codes. CTRL SHIFT, clic et glisser, interverti. CTRL SHIFT, clic, ça cache. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour les petits outils de théorie. On fera d'autres parties théoriques comme ça. L'avantage de le faire en petits morceaux, c'est que ça permet d'être un peu plus digeste. Parce que sinon, je vous noie sous une avalanche d'infos et vous retenez que 5%. Donc là, je vous ai donné quelques petits outils. Vous allez les appliquer sur les étapes de pratique après, et moi aussi d'ailleurs, en commençant les formes primaires du visage. Et on se retrouve après ça pour une autre petite partie théorique pour la suite des événements.